Quand certains pensent à Booba, ils pensent que Booba est misogyne, avec des paroles telles que « j'ai envie de violer des femmes », de les forcer à m'admirer, envie de boire leurs larmes et de disparaître en fumée. Alors que pas du tout. En réalité, ça, c'est Michel Sardou. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Je vais casser tous tes a priori sur le rap et notamment sur Booba et te prouver qu'en réalité, c'est un grand romantique. Au passage, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans pour autant vous abonner. Juste un petit clic. Ça donne une force incroyable et ça permettra de montrer à d'autres personnes cette vidéo. Booba, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il ne laisse personne indifférent. Généralement, les gens qui ne l'aiment pas sont des gens qui ne le connaissent pas. C'est normal, on a tous un a priori sur cette personne que tu détestes, tu sais pas pourquoi mais tu le détestes. Et donc dans cette vidéo, on va lui laisser le bénéfice du doute, à savoir est-ce qu'il est réellement misogyne ou est-ce qu'en réalité c'est un grand romantique. J'ai mon avis sur la question et donc maintenant je vais te montrer des faits sur des chansons françaises et des chansons de Booba. C'est parti pour le comparatif. Alors quand on demande à Booba est-ce que lui est misogyne, voici ce qu'il répond. Je parle souvent mal d'un certain type de filles. Comme certaines filles entre elles peuvent insulter une de leurs copines et dire que ouais, elle c'est une grosse pute ou etc. Souvent, c'est fait avec humour. Peut-être que certaines personnes, en particulier les femmes, n'accèdent pas au rap justement par rapport à ce soupçon de misogynie. Ouais, mais on fait pas que d'insulter les femmes, on parle aussi de nos enfants, de nos mères avec beaucoup de respect. J'ai jamais frappé de femme, et je n'en frapperai jamais. Et voilà, donc ça reste de la musique et encore une fois, je parle d'un certain type de filles. Et elles-mêmes savent qui elles sont et elles-mêmes en rigolent. Et il y a beaucoup de filles à mes concerts. Et c'est les premières à chanter ces paroles-là. Quand on demande à des rappeurs ce qu'ils pensent de l'amour, notamment à Nekfeu, ils répondent « L'amour rend aveugle, mais il t'a redonné la vue ». N'est-ce pas une belle manière de dire qu'on voit enfin les choses comme elles devraient être? La musique rap a une mauvaise réputation quand on parle des femmes. Sûrement à cause de certains clips. Et je vous confirme que c'est une vue de l'esprit. Parce que s'il y a bien une musique dans le monde qui est solidaire, qui prône la diversité, qui prône la fidélité, la loyauté, la solidarité et la défense des plus démunis, notamment des minorités, c'est bien le rap. En gros, le rap, c'est une musique pour ceux qui aiment l'humanité. Il est normal de ne pas aimer certaines personnes ou certains secteurs ou certaines choses, tout simplement à cause des a priori. On va casser tous ces a priori ici et vous montrer quelque chose de différent. En vrai, vous n'imaginez pas le nombre de chansons pop, chansons françaises, où les artistes parlent clairement de violer des femmes, avoir des relations sexuelles avec des enfants, clairement de la pédophilie, voire du racisme et bien évidemment de l'homophobie. Ça, c'est la chanson française. Et encore, il y a certaines dingueries que j'ai pas voulu citer ici. Oh, vous pensiez que ça c'était réservé au rap? Mais les rappeurs, à côté des chanteurs de variété française, c'est le monde des bisounours. Et là, vous allez me dire, oui, mais Tony, non, c'est pas vrai, je te crois pas. Ok, vous voulez des preuves? Ça part. Michel Sardou. J'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit. Autant béni Nicole. Sardou, si je devais le résumer, ce serait en roue libre H24 dans toutes ses chansons. Ok, vous voulez qu'on passe à autre chose parce que vous dites oui, mais Sardou... D'accord. Qui? Maxime Le Forestier? Bien sûr. C'est parti. Elle avait 15 ans, l'âge où les enfants ne s'amusaient plus avec elle. Je suis adulte, je suis inculte, je ne sais rien de la marelle. Quand elle a posé son corps de poupée contre le mien dans une chambre, elle ignorait tout de ce qui se joue dans la peau d'un corps qui se cambre. Bon, maintenant qu'on a remis les pendules à l'heure, je pense qu'on peut partir sur un pied d'égalité et essayer de comparer un peu les deux. Et le plus important là-dedans, c'est que maintenant, vous saurez quoi dire quand on vous dit... Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes. Vous avez déjà entendu les paroles de chanteurs de chansons françaises. Et justement, écoutons les paroles des rappeurs, notamment d'un rappeur, Eli Yafa, dit Booba, dit Cop, dit Le Duc. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Maintenant, on laisse la place à B2O. Maintenant, je vais vous prouver pourquoi Booba est un romantique grâce à quelques extraits.
Et franchement, moi, je vous le dis ici, je suis un passionné de chansons françaises. Le meilleur pour moi, clairement, Jacques Brel. Les plus belles paroles du monde, les plus belles paroles imagées. Et je pense que c'est notamment pour ça que je trouve les paroles de Booba extrêmement fortes, parce qu'elles sont elles aussi très imagées. Et je vais vous le montrer ici. Commençons par le premier extrait. L'orage est fini, tu me souris, tu sais que je ne suis plus très loin. Bébé, je t'amène un souvenir de l'infini, ton arc-en-ciel à ton chemin. Quoi de plus beau que de symboliser une période difficile avec l'orage et enfin le réconfort qui arrive grâce au sourire et un cadeau symbolique et prometteur tel que les arcs-en-ciel. Un deuxième extrait qui parle encore une fois d'amour. Je vous l'explique juste après. S'il y a un homme bien sur cette terre, j'espère que tu le rencontreras. Si tu es dans son cœur, même s'il est dur, il te le montre. Là, très clairement, il exprime l'espoir que cette personne rencontre enfin un homme bon et aimant, et que malgré son apparence dure, il montrera un amour sincère. Extrait numéro 3 d'une chanson, certainement l'une de mes préférées, et j'en ai beaucoup, chez Booba, Zénith. Pas vers les flammes, un doigt dans l'anneau, un autre sur la gâchette. Vivement que l'on perd, vivement que l'on gagne, mais vivement que ça s'arrête. Je sais que tu doutes, en disant rien j'ai déjà trop dit. Comment veux-tu que je me soigne, si je dois t'aimer à la folie? Ici, la chanson parle d'une relation intense, mais conflictuelle, marquée par le désir et le danger, où les protagonistes sont tiraillés entre gagner ou perdre, et aspirent à une conclusion, tout en exprimant des doutes et des difficultés à aimer de manière excessive. Je continue avec encore une autre de mes chansons préférées de Booba, Grain de sable. L'artère principale est touchée, je n'ai pas su garder le calme. La lune ne s'est plus jamais couchée, le soleil n'est plus sur la carte. Ici, on parle d'une situation métaphorique intense et émotionnelle. L'artère principale est touchée. Ici, la blessure est profonde, soit au sens littéral, soit au sens figuré. Je n'ai pas su garder le cap. Ici, ça suggère très simplement un sentiment de perte de contrôle, de perte de direction, peut-être même à cause de la blessure. La lune ne s'est jamais couchée, le soleil n'est plus sur la carte. On poursuit dans cette image et ce sentiment d'être désorienté, à cause même peut-être d'un changement irréversible. La lune qui ne se couche jamais et le soleil qui n'est plus sur la carte. Ça pourrait très simplement symboliser comme un bouleversement, comme une perte de repères inhabituelle. Là déjà, avec ces extraits, vous vous rendez compte d'une chose. L'intensité des textes, l'intensité des images dans les paroles de Booba. Alors pour ceux qui ont été le plus curieux et qui sont restés jusqu'ici alors qu'ils n'aimaient pas Booba, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais savoir juste ici, là, maintenant. Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous pensiez à une telle intensité dans les paroles? Au passage, j'ai fait une autre vidéo sur Booba, dont le titre est « Pourquoi tu dois écouter Booba si tu es entrepreneur ?» Elle est juste ici, ici ou ici, mais dans tous les cas, je la mettrai en description. Donc tu pourras aller la voir aussi. Passons au prochain extrait. Je suis fou d'elle, je n'ai Dieu que pour elle, la seule qui me convient. Je suis tombé pour elle. Ici, pour ceux qui connaissent cette chanson, vous savez qu'il fait comme une espèce d'allégorie de la rue. Comme si la rue était devenue sa propre femme. Une manière de parler d'amour, soit de manière pudique, soit d'une manière si métaphorique qu'on ne sait plus s'il aime autant sa femme que le fait d'aimer la rue. La chanson exprime un amour intense, un amour exclusif même, pour une femme ou la rue, en évoquant une fascination, voire même une dévotion complète. Prochain extrait, et je vous l'explique. J'ai laissé mon cœur ouvert, pensant que tu n'allais rien voler. Le cœur va trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. J'ai peut-être mes défauts. J'ai merdé, je l'avoue. Seule et triste comme un capot. Une seule femme, je dis I love you. Ici, la chanson parle d'une fin triste d'une relation amoureuse, à cause de regrets, à cause de trahison, avec une tentative de se consoler dans le luxe et la reconnaissance de ses propres erreurs. N'est-ce pas beau, un homme qui reconnaît ses propres erreurs? Et tout ça en exprimant un amour sincère qu'à une seule personne. Un extrait simple, rapide, efficace, explicite. Donc si tu aimes quelqu'un, dis-lui, dis-lui. Donc, si tu aimes quelqu'un, dis-lui. Quoi de plus beau que d'être clair et le dire clairement à l'être aimé? Si t'as pas de raison de vivre,
Trouve une raison de crever. Alors là, c'est clair que c'est provocateur, mais ça montre l'importance de trouver un but dans sa vie, un but envers les personnes que l'on aime, un but envers les choses et les passions qui nous animent, même dans les moments les plus sombres. L'une des chansons mythiques de Booba, Scarface. Là, du fait que tu es bonne, je veux les coffres forts de ton cœur, je veux tous les codes entrés dans ton cerveau, sans effraction. Ici, dans sa manière de dire qu'il veut tous les codes pour entrer dans son cerveau et dans son cœur, c'est une façon de dire à la personne que l'on a en face de soi l'amour que l'on a pour elle et le désir profond de la comprendre et d'accéder à ses sentiments, ses émotions et ses pensées les plus intimes. Nous avons parlé d'aimer l'être aimé, la personne avec qui nous sommes en couple ou en relation ou amoureux. Il sait aussi parfaitement parler de l'amour aussi qu'il a pour sa propre mère, avec cette parole. Y'a que ma mère qui peut me marcher dessus, car le paradis est sous ses pieds. Ici, il montre à quel point il respecte et il a une dévotion intense pour sa propre mère, en reconnaissant sa place unique et l'importance qu'elle a dans sa vie. Tout simplement symbolisé par le fait que le paradis soit sous ses pieds. Normalement, quand on marche sur quelque chose, c'est quelque chose que l'on ne respecte pas. Et elle, même si elle lui marche dessus, avec ou sans respect, ça sera avec un grand amour, parce que le paradis est sous ses pieds. Et en plus de sa mère, il parle aussi, et très bien, de sa petite fille. Et voici ce qu'il en dit. À m'asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme. Tu me laisses croire que Dieu est grand. Je tomberai pour toi, plus jamais pour des kilogrammes. Je n'ai plus de love pour aucun. Pas que toutes ces béates, je sais que tu en fais me rappeler d'eux. Ton rire ouvre la mer en deux. Repeins le café. Ici, on voit clairement l'admiration d'un père pour sa propre fille, Luna, en évoquant la transformation qu'elle crée dans sa propre vie. Et il montre dans ses paroles qu'il change, lui, le père qui a pu faire parfois des choses répréhensibles, grâce à elle. Il exprime son engagement de changer pour le mieux en son honneur. Tu te souviens des chansons françaises qu'on passait en début de vidéo? Tu as entendu tous ces extraits de Booba notamment. Est-ce que maintenant tu peux me dire, en commentaire, est-ce que tu pensais que Booba était aussi romantique? Si je dois t'aimer à la folie. Oh, c'est beau. Oh putain de merde! J'ai un consolé chez Versace. Il y en a une autre de Booba que j'aime bien, mais je l'aurais pas mise là-dedans parce qu'ils vont dire ah tu vois Tony. Oh celle-là on va pas la mettre.